Donc bonsoir et rebonsoir à ceux qui sont frères et sœurs qui sont connectés, bonsoir ou bonjour aux frères et sœurs qui auront l'occasion de voir la vidéo. Je ne sais pas à quel moment, que Dieu vous bénisse, c'est toujours une joie de vous retrouver. Je m'excuse pour ma voix, je sors d'une petite grippe. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'église primitive. Comme vous pouvez le voir sur le thème, nous allons parler de l'église primitive. Il y a beaucoup de choses à dire dans l'église primitive et puis en même temps on peut se poser la question de savoir mais il n'y a qu'à lire Acte à partir du chapitre 2 et tout de suite on aura tous les éléments qu'on veut au niveau de l'église primitive. Effectivement, on va beaucoup s'appuyer sur le livre des Actes des Apôtres, mais on va aussi, par la grâce de Dieu, essayer d'aller dans certains éléments qui, je pense, peuvent être bien, historiquement parlant ou en contextualisant les choses, pour une meilleure compréhension donc de la parole de Dieu et savoir de quoi on parle quand on parle d'église primitive. Donc nous allons parler de l'Église primitive, ressortir certains éléments qui sont importants à ressortir par rapport à l'Église primitive. Parce qu'il faut savoir que l'Église primitive, c'est notre référence en termes d'imitation. Donc ce sur quoi on va regarder, on va voir est-ce que on se ressemble tant que ça, est-ce qu'on ne se ressemble pas du tout, pourquoi on ne se ressemble pas du tout, et sur quel point on peut dire qu'on se ressemble. Donc on va essayer de faire cette espèce de comparaison-là, toujours dans l'idée et l'esprit de susciter des questionnements, de susciter des interrogations, mais dans le bon sens, des interrogations qui nous poussent à aller vers notre Dieu, à lui être encore plus agréable. Mais comme dans toute chose, nous allons établir l'autorité du Saint-Esprit qui est déjà présent, puisque la parole de Dieu dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, il est là. Donc nous croyons qu'il est là et nous allons donc lui demander de prendre l'autorité sur ce moment et que tout soit et se déroule selon sa volonté. Père, je te bénis, je te dis encore merci pour ce moment, toi qui es Yahweh, toi qui es Alpha et Oméga. Merci pour la présence, Seigneur, de mon frère et de ma sœur. Merci, éternel Dieu de gloire, pour le frère ou la sœur qui aura l'occasion de visionner cette vidéo aussi. Que ton esprit fasse sa part. Éternel, je veux simplement m'effacer et te laisser prendre le contrôle. Oui, Père, j'ai préparé des choses, mais que ta volonté soit. Que ce que tu veux, Père, apporter soit apporté. Et que ton esprit se saisisse de cet enseignement pour nous aider encore à nous rapprocher de toi. Pour nous aider encore à nous améliorer dans notre marche avec toi. Pour nous aider dans notre compréhension. Que ton nom soit glorifié, que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté, toute difficulté technique, toute lourdeur, toute distraction, que toutes ces choses s'éloignent de nous. Permets que nos cœurs soient disposés afin de recevoir, que nos cœurs soient disposés afin de comprendre et que notre entendement soit ouvert par ton action, Esprit de Dieu. Dans le précieux, glorieux nom de Jésus que nous te prions et nous te donnons toute la gloire et l'autorité. Amen. Donc, nous allons parler de l'Église primitive aujourd'hui. Mais nous allons commencer comme on fait souvent, on va prendre une définition. Ce que ça veut dire quoi primitive et ça veut dire quoi église? Parce que souvent on entend dire oui, l'église c'est pas les murs, l'église c'est nous, puisque la parole de Dieu dit vous êtes le temple du Saint-Esprit. Effectivement. Mais ça vient d'où alors toutes ces petites choses-là? Donc par petite curiosité, nous allons en parler. Donc là on va commencer par définir déjà ce que c'est que l'église primitive. L'église primitive, ou plutôt le mot primitive. Donc primitive, en fait, ça veut dire, il y a un double sens. Premièrement, on va trouver la signification qui dit appartient au premier. Appartient au premier et état d'une chose qui est dans un état proche de son origine. Donc primitive, premier, donc l'état d'une chose qui est à l'état de son origine, dès le début, dès le commencement, primitif. C'est la première chose, c'est le premier jet, si tu veux. Et après, on va avoir la notion de primitive dans le sens que quelque chose qui est grossier, qui est brusque. En fait, quand on parle, par exemple, des hommes primitifs, des choses comme ça, on parle de personnes euh, qui demandent, en fait, qui ont vocation à évoluer. Donc, il y a ces deux sens-là. Ces deux sens-là on peut les mixer, mais nous, ce qui nous intéresse le plus, la définition qui nous intéresse le plus, c'est la première, primitive, donc qui est proche de l'état originel. Proche de l'état originel, ce qui s'est fait en premier. Comment ça a fonctionné en premier. Et l'Église,
Je donne un peu les définitions et puis on va faire un peu d'histoire aussi. Excusez-moi, je ne vais pas m'étendre sur l'histoire. Donc l'Église, par exemple, l'Église, on va parler, quand on cherche la définition d'Église, on va trouver deux définitions, celles qu'on connaît déjà. La première définition, on va dire, c'est l'édifice. La définition qui est donnée à l'Église, c'est l'édifice où célèbrent donc leur culte, où les chrétiens célèbrent leur culte. On va dire l'Église, c'est l'édifice où les chrétiens célèbrent leur culte. Ça, c'est une définition. Et cette définition n'est pas venue au hasard. Étymologiquement, l'Église va venir du mot hébreu kahal. J'espère que je prononce bien kahal, qui est Q-H-A-L-A. Q-U-A-L-A. Q-U-A-H-A-L, pardon, kahal, qui signifiait donc synagogue. Donc kahal qui signifiait synagogue, d'où le sens de dire église, donc c'est le bâtiment où se réunissent les chrétiens pour célébrer leur culte. Ensuite, vous avez donc l'Église, deuxième définition comme on la connaît, où on va parler de l'ensemble des chrétiens, ou l'ensemble de personnes appartenant à une communauté religieuse. Donc plutôt l'ensemble des personnes appartenant à une communauté religieuse. Parce que vous devez savoir et garder à l'esprit que le mot chrétien a une signification différente du judaïsme, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on parle du christianisme et du judaïsme. Bon, on n'est pas dans cet enseignement-là aujourd'hui, je ne vais pas entrer dedans, mais concrètement, chrétien, donc c'est ceux qui s'identifient à Christ, et le judaïsme, c'est aujourd'hui les Juifs, l'Ancien Testament, la loi, ok? Donc les judaïstes. Euh, donc l'ensemble des chrétiens, le mot ensemble des chrétiens va venir justement de cette étymologie aussi en termes du mot grec, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, faut pas oublier, ils étaient sous domination romaine, on parle de l'ère helléniste. Donc le mot grec qui veut dire, qui dit et qui est ecclésia, E-K-K-L-E-I-S-I-A, ecclésia qui signifie assemblée. Donc on a église dans un certain sens qui veut dire Kahal, qui est en hébreu, qui signifie synagogue, et on a église aussi dans le sens assemblée, donc assemblée, ensemble de chrétiens, qui revient du grec ecclésia, qui signifie donc assemblée. D'où le fait qu'on parle d'une église, pour définir le bâtiment, ça c'est notre église qui est là, qui est située ici, ou l'église, dans le sens toi et moi, une assemblée qui constituons ce qu'on appelle donc l'église. Ça, c'est les définitions. Donc, primitive ou primitif, c'est le premier G, c'est l'original, ce qui se rapproche en tout cas le plus de l'original. Primitif. Deuxièmement, ecclésia, donc, église, qui signifie assemblée. Autrement dit, quand on parle d'église primitive, on va parler de l'assemblée originelle, si on veut. L'assemblée originelle. Si on veut mettre notre thème, entre guillemets, à l'ordre du jour, si on veut dire ça dans ce sens-là. L'assemblée originelle. Ok. Maintenant qu'on arrive à ce mot, à ce groupe de mots, assemblée originelle. Mais c'est quoi l'assemblée originelle? On rappelait tout à l'heure, l'Esprit de Dieu est bon parce que j'ai dit il faut faire la différence entre chrétien et judaïsme. Parce que quand on dit qu'une assemblée ou une église, c'est un endroit où vont célébrer le culte, donc les personnes appartenant à une même communauté religieuse, à l'époque de Moïse, à partir du moment où Salomon va bâtir le premier temple à l'Éternel, c'est à ce temple-là que vont se faire les offrandes, vont se faire tout ce qui est religieux, va se faire au temple. Donc, le temple qui est, on va dire, si vous voulez, l'église en gros, dans le sens kahal du mot. Donc, ils avaient cette église-là, ils avaient ce bâtiment-là où ils allaient donc faire leur culte. Autrement dit, ils étaient déjà une assemblée. Cette assemblée-là, c'était tout un peuple, le peuple juif, le peuple choisi de Dieu. Donc ils avaient déjà une assemblée, puisqu'ils avaient une vision, ils croyaient en Dieu, et ils avaient un endroit pour, pour aller célébrer leur culte, et ils étaient eux-mêmes, de par leur soumission, de par leur respect de la loi, appartenaient à Christ, à Dieu. Donc, c'était une église. Vous voyez, on parle d'église primitive. Mais c'est quoi l'église primitive alors? Pourquoi on dit primitive? Parce que ça existait déjà avant. Il n'y avait pas le mot église, on parlait du peuple juif, mais tous ensemble, cette communauté représentait une assemblée puisqu'appartenant à Christ et rendant un culte à Christ. Maintenant, si on avance un tout petit peu, on va voir que on va arriver à notre fameux passage des Actes des Apôtres.
Et dans les Actes des Apôtres, à partir du chapitre 2, on va nous parler aussi, dans les sous-titres qu'on met souvent dans les différentes versions de Bible, là on va commencer à parler de l'Église primitive. Mais si le peuple d'Israël peut être assimilé au travers de la définition stricte d'une Église, à une assemblée, à une communauté en tout cas, appartenant à Dieu, pourquoi alors on va donner cette appellation d'Église primitive à celle formée par les apôtres à partir du livre des Actes des Apôtres, à partir de cette fameuse Pentecôte où ils vont recevoir l'Esprit de Dieu dans la chambre haute? Pourquoi je vous explique toutes ces choses-là? Parce que c'est important, vous savez, quand on ne contextualise pas les choses, on reste dans les dogmes. Quand on ne cherche pas à comprendre, on reste dans l'habitude, on suit des choses qu'on a vu faire, qu'on sait qu'elles sont faites, et on les fait parce qu'on voit les choses être faites. C'est important que toi et moi puissions élever notre niveau et spirituel et intellectuel. Ça demande un engagement, ça demande une concentration, certes, mais c'est important pour comprendre les choses. La parole de Dieu nous dit, élevez vos linteaux. Ça veut dire, à un moment donné, il faut qu'on s'élève dans tous les sens du terme. Il n'y a pas d'autre choix. Et c'est en ça que l'enseignement est important. Pour expliquer, pour donner les clés. Et après, avec ces clés-là, chacun va savoir comment il fait ou comment il fonctionne avec ces clés. Je referme la parenthèse. On va parler d'église primitive parce que la nuance, la différence entre donc l'exemple que j'ai pris par rapport au peuple juif, par rapport à l'Ancien Testament, et Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament, la différence, ça va être que dans Actes des Apôtres, la première église la première assemblée, ou en tout cas le premier groupe de personnes qui vont se réunir, vont le faire sous le coup de la grâce, en Christ. En Christ, par rapport à l'enseignement de Jésus transmis au travers des apôtres. Jésus qui les a enseignés, qui a prêché, et c'est ce même enseignement-là que les apôtres vont donc eux aussi transmettre. Donc il y avoir une différence. Ça va être l'église, la première église, l'assemblée originelle, avec un mode de fonctionnement sous le temps de la grâce, avec un mode de fonctionnement selon l'enseignement de Christ, avec un mode de fonctionnement selon l'accomplissement de la loi. Est-ce que tu comprends? C'est important que tu comprennes cela. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu tombes par exemple devant un juif qui n'est pas chrétien, qui est judaïque, et qui va te dire, mais vous prétendez être l'église primitive, mais nous, on existe bien avant vous. Si tu n'as pas l'historique, tu ne pourras pas lui expliquer que oui, vous existez effectivement bien avant nous. Mais il y a une nuance parce que notre église, enfin l'église aujourd'hui, cette église qu'on appelle église primitive, qui est expliquée dans le livre des Actes des Apôtres, c'est la première qui s'est créée, donc l'originelle, sous le fondement de la grâce, sous le fondement de l'enseignement de Christ. Il faut que tu le saches, il faut que tu le comprennes, il faut que tu l'assimiles. Donc il y a cette nuance-là qui est importante et qui existe. Donc cette assemblée va se constituer d'une manière différente de ce qu'il y avait avant. Avant, il y avait une loi. Tu nais juif, que tu n'as pas choisi d'être juif, tu n'as pas choisi d'être de telle nationalité, mais je nais juif, je suis obligé, je dis bien obligé, de marcher selon la loi parce que cette loi a été donnée à Moïse et le peuple juif devait s'y soumettre. Que tu crois, que tu ne crois pas, que tu aimes, que tu n'aimes pas Dieu, tu dois te soumettre à la loi parce que tu es juif. Autrement dit, tu es sanctionné de mort ou en tout cas, bref, tu as une sanction. C'était comme ça. Sous le temps de la grâce, Jésus va venir introduire l'acceptation volontaire, la soumission volontaire, l'acceptation de Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il va venir introduire donc cette notion d'acceptation, de soumission et de respect de sa parole. Et c'est cette église-là, à partir de cette base-là, de cet enseignement, que l'église originelle va se construire. Donc la première église en Jésus et la première église sous la grâce. C'est pour ça qu'on va parler d'église chrétienne primitive, assemblée chrétienne primitive. Chrétien de Christ, donc de Jésus. J'espère que j'ai réussi à être clair dans cette petite histoire pour un peu contextualiser les choses, pour qu'on comprenne pourquoi on parle d'église primitive, alors que les pharisiens, les sadducéens, les juifs adoraient Dieu, priaient leur Dieu, respectaient la loi. Et pourquoi c'est maintenant qu'on parle d'église primitive à partir du livre des Actes des Apôtres? On va lire ensemble un premier passage dans Acte 2 qui va nous expliquer donc la naissance, pas la création, la naissance donc de cette assemblée primitive, là, cette église primitive. Dans Acte 2, au verset 37, après avoir entendu ce discours,
Ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes, frères, que ferons-nous? Je contextualise un peu le verset 37. Le verset 37 arrive au moment après que les apôtres dans la chambre haute vont recevoir l'Esprit de Dieu. Ils vont sortir et commencer à enseigner. Et dans cette ville-là, à ce moment-là, il y a un rassemblement de plusieurs peuples, juifs ou non-juifs d'ailleurs, vont venir, donc qui parlent dans différentes langues. Et les apôtres vont commencer à enseigner et chacun va comprendre dans sa langue à lui. Et ce qu'ils vont recevoir va les toucher forcément. Et c'est là qu'on arrive au verset 37 où il est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on rentre dans Jésus, on est en Jésus-Christ. Il y a une notion qui est différente. Repentez-vous, fais le choix de te repentir. Et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, bien hiérarchisé, comme Jésus leur avait demandé d'ailleurs de le faire. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc ce jour-là, il va y avoir 3000 âmes qui vont venir compléter ceux qui croyaient déjà en Christ, qui avaient déjà fait le choix que Jésus était leur Seigneur et Sauveur personnel. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et on reviendra sur le passage de toutes les façons. Donc ça va être la création, la naissance plutôt, de cette assemblée primitive chrétienne, donc en Christ. Donc quand on parle d'église primitive, on parle d'assemblée chrétienne primitive, l'assemblée selon Christ. Et donc, si on ouvre encore un petit peu la parenthèse pour faire un petit peu l'histoire, l'Église catholique qui est reconnue par tout le monde comme l'Église la plus ancienne, ou même, on dit souvent, la première Église. L'Église catholique va dire historiquement, et c'est pas faux d'ailleurs, que en fait, l'Église catholique va se revendiquer comme existante à partir de la révélation de Jésus, c'est-à-dire par rapport à Actes des Apôtres qu'on vient de lire. Parce que l'Église catholique va s'appuyer sur l'enseignement des apôtres qui est l'enseignement de Christ. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir plusieurs événements, ok ? Il va y avoir plusieurs événements, mais plus particulièrement, je reviens juste sur un petit point, plus particulièrement, l'Église catholique va se baser un peu sur celle de Rome. Celle de Rome qui a été créée à Rome, donc romain, celle qui a été créée à Rome. Il faut savoir que l'Église de Rome n'a pas été créée par Paul. Hein. On donne souvent ce droit-là à Paul, mais il n'a pas été créé par Paul. Si on prend Romains chapitre 1 au verset 8, on va le lire parce qu'il faut toujours parler sous contrôle de la parole de Dieu. Paul écrit à l'Église de Rome. En fait, quand on lit le livre de Romains, on va s'apercevoir que Paul écrit à l'Église de Rome pour se présenter à l'Église. Donc si j'écris pour me présenter à l'Église et que je souhaite aller les visiter, c'est que l'Église existe déjà alors que je ne les ai pas encore rencontrés. Donc quand on parle la parole, Paul va dire « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. » Ce que je vous disais. Donc Paul leur écrit en disant « Mais je sais qu'on entend parler de votre foi, on entend parler de votre zèle. Et moi, ma prière, je vous porte en prière pour que votre foi ne baisse pas. Et ma prière, c'est que Dieu me donne l'occasion d'aller vers vous, d'aller vous rencontrer. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Donc Romains 1 du verset 8 au verset 12, qui va montrer, c'est écrit dans la Bible, il faut juste prendre le temps de lire.
Paul n'a pas la paternité de l'église de Rome. Paul a la paternité de pas mal d'églises, mais pas de celle de Rome. Mais l'église de Rome existe déjà, donc elle a été certainement créée parce que à partir de Actes des Apôtres, après la mort d'Étienne, il va y avoir une persécution qui va faire que l'assemblée primitive dont nous parlons, nous allons rentrer tranquillement en profondeur, va se disperser. Et donc chacun va aller évangéliser un peu partout, dans certains endroits bien définis en tout cas. Et donc l'église de Rome va naître aussi dans ces conditions-là. Donc c'est important de le comprendre. Ce qui va se passer, si je reviens un tout petit peu à l'histoire de l'église catholique, il va y avoir plusieurs événements, je vais en prendre quelques-uns, qui vont se succéder et qui vont faire qu'il va y avoir une scission au niveau de l'église catholique. On va parler des orthodoxes, on va parler des protestants, on va parler des évangéliques, ainsi de suite. Certaines choses vont se faire qui vont faire que d'autres vont plus se reconnaître dans cette base originelle revendiquée à la base. Certains événements, je vais vous le donner par exemple, il y a la conversion de Constantin. Constantin qui était un empereur. Et donc, quand le politique s'y mêle, vous allez voir qu'il va y avoir des conciles, des réunions, plein de choses qui vont être faites. On avait fait l'enseignement d'ailleurs sur la dîme récemment, où on avait parlé du fait que la dîme avait été intronisée comme étant une taxe chrétienne. Ça, ce n'était pas dans la Bible, c'était d'une volonté humaine. Donc, l'empereur, le roi, ou ce que tu veux à cette époque-là, va faire entrer quand même un peu de politique, va politiser un peu les choses, dans le souci de structurer et d'organiser les choses. Et c'est dans tous ces événements assez importants historiques qui vont faire que certains vont commencer à ne plus se reconnaître dans cette mouvance catholique-là, et on va avoir les orthodoxes qui vont sortir, on va avoir les protestants qui vont sortir. Donc on a la conversion de Constantin par exemple, on a la réforme grégorienne. Donc qui dit réforme, ça veut dire qu'il y a eu réforme, le mot, tout est lâché, il y a une réforme, il y a le concile de Trent. Le concile de Trent, concile c'est une espèce de colloque, une grande réunion où on prend aussi des décisions. Donc il y a toutes ces choses-là desquelles vont découler des décisions qui vont éloigner un tout petit peu comment je peux dire ça, peut-être de l'original, ou en tout cas de la parole telle qu'elle. Ce qui va faire que d'autres mouvances vont se créer. Ce qui crée d'ailleurs pas mal de problèmes aujourd'hui, parce que chacun se critique. Aussi bien les évangéliques critiquent les catholiques, alors qu'il y a beaucoup de choses à reprocher aussi dans les églises évangéliques. Nous sommes évangéliques, mais il y a beaucoup de choses à nous reprocher, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait sans compréhension. Il y a beaucoup de choses qu'on fait en disant, c'est l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu est un esprit d'ordre, nous rappelle Paul, et on fait plein de choses aussi, mais on se montre toujours plus spirituel que les autres, donc on est toujours en train de taper sur les autres en disant, vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela, nous on est mieux que vous. On n'est pas mieux que quiconque. Si on regarde devant nos portes, chacun a quelque chose à balayer devant sa porte. Donc, j'expliquais juste cela pour essayer d'étayer, donc toujours en restant sur la notion d'église primitive, et de voir un peu comment les choses ont évolué dans le temps jusqu'à aujourd'hui, pour que nous puissions comprendre ces choses. Je vais m'arrêter là sur l'histoire. Et on va rentrer un peu plus dans l'église primitive ou l'assemblée originelle primitive. Il faut savoir que nous n'avons pas d'exemple, nous les chrétiens, je dis bien les chrétiens. Le peuple d'Israël, ceux qui sont dans les judaïques, vont avoir tout l'Ancien Testament, ils vont avoir Lévitique, ils vont avoir toutes ces lois-là qui vont leur dicter à la lettre près comment ils doivent se comporter, comment ils doivent marcher. C'est leur choix aujourd'hui. L'exemple que nous avons, nous, pour savoir comment fonctionner, nous avons la parole de Dieu, nous avons l'enseignement de Dieu, mais comment fonctionner en assemblée, comment fonctionner en communauté, comment doit être une assemblée, une communauté, le seul exemple que nous avons, c'est l'exemple de l'église primitive. Le seul exemple que nous avons, c'est comment cette église-là a fonctionné. C'est ça l'exemple, c'est ça la référence que nous avons. Et une fois de plus, je ne vais jamais me fatiguer de le dire, c'est là où je mets toujours le doigt sur l'hypocrisie du chrétien. C'est-à-dire que le chrétien va être capable de te dire que ça, tu le fais mal, parce que la parole de Dieu dit de passer à gauche et tu es passé à droite. Mais le chrétien ne va pas être capable de se remettre en question parce qu'il va voir un passage dans la Bible qui lui-même l'indexe. C'est plus facile de dire à l'autre, tu fais mal, tu ne comprends pas, que de reconnaître que moi-même, ma position n'est pas bonne. Le passage de Actes des Apôtres, on le connaît, on a entendu parler, on parle de communauté des biens, on parle de ceux qui vont vendre leurs biens, on parle de ces choses, on le voit, on le sait. Je connais aucun chrétien qui n'a pas au moins entendu parler de cette histoire-là. Mais est-ce que nous prenons un jour la peine d'observer nos assemblées, de nous observer et de voir si nous sommes à la ressemblance de l'exemple qui nous a été donné? Si nous sommes à l'image de ce Christ-là, et d'essayer d'analyser, mais pourquoi eux,
étaient comme ça et pourquoi nous, aujourd'hui, nous ne le sommes pas? Est-ce qu'on a cette humilité de remise en question pour essayer de gagner notre salut? Parce que je le dirai toujours, l'obédience ne sauve pas. C'est pas parce que je suis évangélique que je serai sauvé. C'est pas parce que je suis protestant que je serai sauvé. C'est pas parce que je suis orthodoxe que je serai sauvé. C'est pas parce que je suis catholique que je serai sauvé. Vous faites un débat avec ne serait-ce que ces 4 mouvances-là, judaïsme aussi, vous faites un débat avec... Chacun pourra défendre son obédience. Toujours en se basant sur la même parole. Chacun pourra défendre sa position, son fonctionnement, toujours. Mais on oublie souvent, en voulant défendre notre obédience, qu'on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Parce qu'on fait des choses sans le comprendre, sans le savoir, et même on fait pas des choses parce qu'on ne sait pas qu'il faut le faire. Et c'est important de le comprendre. Mais c'est dur de déformater quelqu'un qui est totalement formaté. Amen. C'est compliqué de déformater quelqu'un qui est déjà formaté depuis X temps, qui fonctionne sur un certain principe. C'est compliqué. C'est pour ça, des fois, et je vais refermer la parenthèse, je dis toujours, quand on rentre dans la parole, il faut déconnecter un peu notre cerveau. Parce que dans la même parole, peux trouver des choses qui vont venir appuyer ce que tu crois comme fermement, et tu vas rester convaincu, mais faussement convaincu, parce que tu vas marcher de travers. Il faut lire la parole comme un bébé, c'est-à-dire que ce que je vois, c'est ce qui est vérité. Ce n'est pas ce que je crois, mes ressentiments, mes préférences ou quoi que ce soit, c'est ce qu'il y a dedans que je dois appliquer. Et ça, c'est important. Donc, c'est quoi les caractéristiques de l'Église selon Dieu? Parce que l'Église, l'assemblée originelle, l'Église primitive, on peut dire qu'elle était selon Dieu. Elle n'était pas parfaite, mais il y a des signes qui nous montrent qu'elle était selon Dieu, selon la volonté de Dieu. Et il y a des éléments qui existaient, que nous allons par la grâce de Dieu ressortir par rapport à ce que l'Esprit de Dieu nous mettra à cœur de le dire, et il nous donnera par la grâce de Dieu aussi la manière de. Le premier élément dans cette église primitive, vous savez c'est quoi? C'est les bergers. Amen. Ce sont les bergers. Non, 4 ici. La première, ce sont les bergers. L'église primitive était dirigée. L'église primitive était enseignée. L'église primitive avait à sa tête des serviteurs de Dieu. L'église primitive avait des personnes à leur tête, à sa tête, des personnes qui avaient fait un renoncement de soi. Parce que la parole de Dieu nous le dit. Une fois de plus, il faut toujours prendre la parole de Dieu dans son contexte. Acte 2, verset 1 au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous, les 12, donc Matthias qui a remplacé Judas qui s'est donné la mort, et toutes les femmes et tout. Ils étaient au nombre d'environ 120 personnes. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Chacun a reçu sa part. Chacun a reçu sa part. Et chacun a reçu la même dose. La Bible ne nous dit pas que la langue de feu de Pierre était plus grande que la langue de feu de Jean ou quoi que ce soit. La Bible nous dit que séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Un jour, il faudrait que je parle aussi du parler en langue. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, ils se sont tous mis à parler en langue. Il y a eu, vous savez, acte 2 du verset 1 au verset 4 qu'on vient de lire, représente la consécration. Donc, un des éléments importants par rapport à cette assemblée primitive originelle, ils avaient des serviteurs qui étaient consacrés. Mais la consécration arrive après l'appel. Amen. C'est très important à comprendre. Regardez, quand on prend Luc, si on prend Luc 6, du verset 12 au verset 16, on va essayer de faire des lectures très courtes. Donc c'est Luc qui va raconter donc ce que Jésus a fait. Donc qui parle de Jésus, parle d'avant Acte des Apôtres, ce qu'on vient de lire. Parce que quand il se passe ce qu'on vient de lire, Jésus est déjà remonté.
Donc il n'est plus là. Mais avant que cela n'arrive, ceux qui vont recevoir ce qu'on a lu dans Acte 2, verset 1, verset 2, verset 1, verset 4, vont à un moment donné être appelés, vont être choisis. En ce temps-là, dans Luc 6, à partir du verset 12, la parole de Dieu nous dit ceci. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Je vais m'attarder sur les passages. Jésus va passer toute la nuit à prier son Dieu. Pourquoi il passe toute la nuit à prier son Dieu? C'est vrai que la Bible nous enseigne aussi que plus la foule qui le suivait était grande, plus Jésus avait des moments comme ça où il allait, il se retirait pour prier Dieu. C'est pour ça que je le dis et je le disais encore aujourd'hui aux serviteurs. Il faut que il faut que chacun de nous, on ait des moments personnels de prière. Parce que sinon, on ne sera jamais à la hauteur pour accompagner ceux et celles que Dieu nous donne d'accompagner. On le fera à un moment donné dans la chair. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Même si dans nos bouches, on est très spirituel, la réalité parle. Qu'on veuille le reconnaître ou pas, la réalité parle. L'état des assemblées, l'état des églises nous montre que les serviteurs n'ont plus ce sens de responsabilité, ce niveau d'abandon de soi, cette capacité d'abandon et de suivre, d'accompagner. Jésus va prendre le temps, il passa toute la nuit pour prier. Mais pourquoi il prend ce temps-là? Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Jésus va faire une sélection. Il y a une grande foule. À un moment donné, on nous enseigne que Jésus avait envoyé 70 ou 72 en fonction des versions en mission. Jésus était suivi par une grande foule. Jésus va prendre le temps de prier pour en choisir 12 à qui il va donner le nom d'apôtres. Amen. Il va choisir 12. C'est ce qu'on appelle le temps de l'appel. Tu es sélectionné, tu es appelé, tu es choisi de Dieu. Dieu te met à part. Il les appelle apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André et son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Luc est avant Acte. Acte, l'Esprit de Dieu qui descend, c'est la consécration. Il y a un appel avant la consécration. Donc, l'église primitive avait des bergers à leur tête qui ont eu un appel qui ne s'est pas fait au hasard. Amen. Ils ont été sélectionnés parmi d'autres. C'est important à comprendre. Ils ont été sélectionnés parmi d'autres. Ils ont été mis à part. Ils ont été formés pendant environ 3 années. Ils ont été formés à l'obéissance, à la prière, à la soumission, au discernement, à la priorité. Ils ont été formés. Aujourd'hui, le danger, c'est que dès que j'ai un appel ou dès que Dieu me met à part, je me sens déjà opérationnel et je fais plus de dégâts que de bien. Alors qu'à la base, j'ai été choisi pour faire du bien. Mais par manque de connaissance, par manque de patience, par manque d'amour, par manque d'humilité, par manque de soumission, parce que ma formation, je ne l'ai pas faite comme il faut, je fais plus de dégâts. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui des assemblées où le serviteur chasse un fidèle, où le serviteur maudit, où le serviteur insulte, où le serviteur donne des enseignements erronés. Rappelez-vous d'Osée 6.4. Osée 6.4 dit quoi? Mon peuple périt par manque de connaissance. En s'adressant à qui? En s'adressant aux sacrificateurs, à ceux qui sont censés enseigner le peuple. L'église primitive, l'église originelle avait des bergers qui ont été consacrés, qui ont été choisis, appelés, qui ont été formés et qui ont tellement été bien formés qu'à un moment donné, ont mérité la consécration qu'on a lu dans Acte 2 du verset 1 au verset 4. Très important, mon frère. Tout commence par là. Ils vont être consacrés. L'Esprit de Dieu va descendre sur eux. La consécration va être faite. La consécration, c'est pour dire devant les hommes, à toi-même et devant les hommes, tu es prêt maintenant. Tu es prêt maintenant, va. Tu es prêt maintenant, sers. Tu es prêt maintenant, fais. Amen. C'est ça que va représenter la consécration. Tu es prêt maintenant. Donc fais. Tu es prêt maintenant, donc sers. Amen. Et ça, c'est ce qu'on lit dans Acte 2 du verset 1 au verset 4. Consécration des apôtres. Ils sont prêts.
Ils peuvent maintenant accompagner le peuple. Ils peuvent enseigner. Mais comme je le dis souvent, c'est pas que l'enseignement. C'est aussi supporter les attitudes des uns et des autres. Les critiques, la réticence de certains. D'autres qui traînent les pieds, d'autres qui avancent, d'autres qui comprennent pas. Cette patience. Donc, ils sont appelés, formés et consacrés. Et du moment où la consécration s'opère, c'est là où on voit qu'ils sortent et ils commencent la mission. Aujourd'hui, les serviteurs et servantes n'aiment pas le temps de formation. Ils n'aiment pas le temps de formation. Et on n'aime pas maintenant respecter ou obéir celui que Dieu a mis à la tête ou celle que Dieu a mis à la tête parce qu'on a tous le Saint-Esprit. Qui es-tu pour me dire ça? Amen. Mais il doit y avoir cette hiérarchie. Elle a son importance. Donc le berger, cette église avait des bergers consacrés par l'Esprit de Dieu. Ils avaient une vision. Ils avaient une vision pour laquelle ils sont rentrés dans l'œuvre. Pendant leur formation, il leur a été communiqué une vision. Il leur a été donné un enseignement. Pendant ton temps de formation, Dieu te donne la vision qui va te guider. Dieu te donne la vision que tu vas suivre. Paul, les non-juifs, Pierre, les juifs. Par exemple, Pierre et les autres d'ailleurs. Dieu te donne une vision. Vers qui tu vas aller? Comment tu vas aller? Comment ton ministère va aller? Quelle est la vision, l'objectif? Parce que si un aveugle conduit d'autres aveugles, tout le monde, on va dans le mur. Si celui qui a la tête n'a pas clairement dans son esprit exactement où il veut conduire le peuple, c'est dangereux. Et la vision du peuple, des disciples, ils vont l'afficher dès le départ. Ils vont l'afficher dès le départ. Quand ils reçoivent leur consécration par l'Esprit de Dieu, écoutez ce qu'ils disent dans Acte 2 à partir du verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc, ils vont commencer à prêcher Jésus. Ils vont commencer à enseigner Jésus. Qu'ils ont fréquenté, qu'ils ont appris à connaître, qu'ils ont expérimenté pour arriver à la consécration. Seigneur, j'espère que je suis clair dans ce que je dis. Les étapes sont importantes. On parle d'église primitive, on dit « Oh, mais Dieu est bon, voilà comment il vivait. » Mais il y a des étapes, il y a des choses qui étaient respectées. Les choses étaient faites dans un certain ordre qui faisait que l'Esprit de Dieu se manifestait. C'était pas de l'autoproclamation, il y avait une consécration, il y avait un appel, il y avait une reconnaissance de l'appel, il y avait une formation, il y avait une soumission à cette formation, il y avait une transformation pendant cette formation et il y avait la concrétisation du travail de cette formation qui était matérialisée par la consécration, notamment dans leur cas de figure, directement par le Saint-Esprit, ce qui se fait encore aujourd'hui. Amen. Et pendant ce temps de formation, mais puisque tu es appelé à servir Dieu, alors Dieu doit te dire comment tu le sers. Alors Dieu doit te dire ce que tu as à faire. C'est ce qu'on appelle, on va parler là de vision. Mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais enseigner? Vous allez avoir des assemblées qui vont être portées sur l'enseignement, comme nous par exemple. Vous allez avoir des assemblées qui vont être portées sur la prière. Vous allez avoir des assemblées. On doit tous, mais je veux dire, à des niveaux peut-être différents. Mais qu'est-ce qui te porte? C'est pendant ta formation. Mais si ta formation, tu ne la fais pas, et que demain, tu es à la tête d'une assemblée, mais ton assemblée ne sera pas comme l'assemblée primitive, parce que tu n'es pas rempli. Voilà la responsabilité. C'est aussi pour ça que Jacques met en garde en disant « Ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner, parce que le jugement sera plus sévère. » Donc, il y a une vision qui doit accompagner, une vision qui accompagnait les bergers, il y a une vision qui accompagnait les apôtres. Et cette vision-là, il fallait la transmettre. Il fallait la transmettre. Et il la transmettait. Il fallait la transmettre, quelle que soit l'adversité, quelle que soit... Et vous lisez Actes des Apôtres, vous allez voir, lisez tout le chapitre 2. Il y a eu de l'adversité, ils ont été arrêtés, il y a eu de l'adversité.
Même ce qui les emmène à établir des diacres, c'est parce qu'il y a commencé à avoir des murmures au sein de l'Église, parce que certains disaient que leurs veuves étaient moins bien traitées. Mais il faut avoir cette vision-là pour savoir emmener le peuple là où tu vas. Et volontairement, j'ai scindé la vision et je parle maintenant d'un but. Il y a la vision, mais le but. Pourquoi je fais exprès de scinder ces deux-là? Parce que le but, c'est quoi? En tant que berger, leur but, c'était quoi? Qu'est-ce qui les animait? Quel était leur leitmotiv? Qu'est-ce qui leur permettait de toujours continuer, malgré les coups, malgré ceci, malgré les injures, malgré les manques de reconnaissance, malgré l'hypocrisie, qu'est-ce qui les poussait à continuer? Quel était cet élément-là? Leur but, c'était de sauver le plus grand nombre, conformément à ce que Christ leur a demandé. Pas par rapport à eux. Amen. C'est important ce que je vous dis là parce que vous allez voir, on va faire la comparaison avec nous aujourd'hui. Où aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est une église, une grande église. Il faut qu'il y ait du monde. Il faut que je sois international. Je suis bishop des nations. Je suis prophète des nations. On veut ça. Le titre, c'est ronflant. Je suis connu. Tape sur mon nom sur YouTube. Des vidéos apparaissent partout. On me connaît de partout. Je suis invité ici. Je suis invité. C'est ce qu'on cherche. Mais eux, leur but n'était pas le même. Leur but, c'est je dois gagner le plus grand nombre. Et pour ça, je suis prêt à être mis en prison. Pour ça, je suis prêt à être ceci. Pour ça, je suis prêt à être martyrisé. Pour ça, je dois te gagner. Il faut que ma vision, la vision que Christ m'a donné de porter, qu'elle soit en toi aussi. Faites de toutes les nations, mes disciples. Amen. Donc l'église primitive, ils avaient des bergers. Appelés, formés, consacrés, qui avaient une vision et qui avaient un but, qui les animait, qui les motivait au quotidien. Ils faisaient abstraction de ce qu'ils pouvaient vivre, eux, parce qu'il fallait que la parole soit enseignée. Il fallait que la parole touche des vies et des cœurs. Il fallait que. Mais il n'y avait pas que ça comme élément majeur. Oui, les bergers, mais il y avait l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Vous savez, dans le livre des psaumes, si on prend psaume et qu'on lit, on va dire 127, psaume 127 au verset 1. La parole de Dieu nous dit ceci, Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Voilà pourquoi tout ce qu'on fait, tout ce que tu fais, tout ce que je fais, on doit avoir cette humilité de regarder à Dieu pour dire, est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que là, je fais selon toi ou là, je fais selon moi parce que j'ai entendu ça, parce que j'ai vécu ça, parce que... Est-ce que je suis selon toi? Est-ce que là, le beau plateau qui se présente devant moi, il vient de toi ou il vient de quelqu'un d'autre? Parce que j'ai tellement envie d'avoir une grande église remplie de milliers de personnes que j'entre dans des compromis par manque de discernement. Donc l'Esprit de Dieu doit conduire toute chose. Parce que si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, tu travailles en vain. Mais tu travailles. Le mot est. Il dit ceux qui bâtissent. Je vous remets le passage. Il dit... Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est que ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Mais ils la bâtissent quand même. La maison est quand même bâtie. Est-ce que vous voyez les subtilités de la parole? Il ne dit pas si l'Éternel ne bâtit la maison ne se bâtira pas. Il dit non, vous allez bâtir la maison. Mais tout ce que vous êtes en train de faire comme effort est vain. Rappelez-vous, la parole de Dieu, Jésus lui-même dit quoi? C'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui sont sauvés. Donc oui, je peux me gosier, me fatiguer, me priver de plein de choses, mais tant que je suis dans la chair et que ce n'est pas sur la base, sur le fondement du Saint-Esprit, je travaille en vain. C'est pourquoi il faut toujours prendre le temps de se poser, de s'examiner, de comprendre, de regarder à Christ. Seigneur, voilà ce que j'ai fait. Est-ce que c'est selon ta volonté? Est-ce que? Et cet élément-là est primordial aussi, autant que les bergers, dans les conditions dont on a parlé, l'Esprit de Dieu doit demeurer au milieu de nous. L'Esprit de Dieu doit demeurer au milieu de nous. Et si nous revenons dans notre lecture de Actes des Apôtres, qui nous montre très concrètement que l'Esprit de Dieu était présent.
Voilà ce qui se passait au milieu d'eux. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait de prodiges et de miracles, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun, ce qu'on lit toujours et on comprend. Mais on n'arrive pas à le faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément qui nous manque. Il s'appelle l'Esprit de Dieu, qu'on a lu dans Psaume 127 au verset 1. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit, je vais y arriver, entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Dieu. Ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Je bénis le nom de l'Éternel parce que c'est ce que nous commençons à expérimenter aussi. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Ils louaient leur Dieu. C'était pas juste se retrouver pour manger ou pour partager les biens. Ils prenaient le temps de louer, de prier, d'adorer Dieu. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voilà ce que fait l'Esprit de Dieu quand il est présent. Voilà ce que fait l'Esprit de Dieu quand on le laisse agir. Voilà ce que fait l'Esprit de Dieu quand on bâtit sur lui. Voilà ce que fait l'Esprit de Dieu quand on oublie nos titres, quand on oublie nos épaules qui montent et qu'on dit fait. Nous allons nous soumettre. Amen. Nous allons nous soumettre. Nous allons faire ce que tu dis. Et ça, c'est des choses qui faisaient la différence. Ça, ce sont des choses qui faisaient la différence. Et même les personnes qui étaient établies à des postes de responsabilité comme les diacres et autres, comme Étienne et autres, comme Philippe, Étienne et les 5 autres, ils devaient avoir ce témoignage-là, cette capacité d'abandon de soi. Parce que ça leur demandait aussi les mêmes responsabilités quasiment que les apôtres. Ils enseignaient aussi. Étienne a été lapidé, pourquoi? Parce qu'il enseignait. Philippe a fait des prodiges aussi quand il est parti en voyage après que l'église se soit dispersée après la persécution. On n'établissait pas n'importe comment. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus light. Parce qu'on est spirituel. Amen. Aujourd'hui, on m'a dit qu'il y a un appel, je suis dans cette église-là, le serviteur ou la servante, jamais il m'établit, jamais machin, jamais ceci, on se plaint. Mais ton témoignage, est-ce qu'il parle pour toi? Est-ce que ton témoignage parle pour toi? Bref, c'est pas dans cet enseignement-là que nous sommes. Nous devons comprendre ces choses-là. Amen. Et ça va nous emmener à un autre point, c'est ce à quoi devaient ressembler nos assemblées aujourd'hui. Ce qu'on devrait vivre aujourd'hui dans nos assemblées, conformément donc à l'église primitive, qui est notre miroir. L'église primitive qui est notre miroir. Ce qu'on devrait vivre aujourd'hui. Et on va rester dans le passage qu'on vient de lire. Le premier point qu'on devait vivre, c'est la crainte. La crainte de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans ce qu'on dit, la crainte s'emparait de chacun. Pas que des apôtres, pas que des leaders. La crainte s'emparait de chacun. Le salut est personnel. Chacun a sa part de responsabilité au sein de l'assemblée de Dieu. Si j'appartiens à Christ, si je donne ma vie à Jésus, je donne ma vie à Jésus. La crainte s'emparait de chacun. La crainte s'emparait. Si je crains Dieu, alors j'honore son serviteur. Si je crains Dieu, alors je fais les efforts pour renoncer à moi-même. Si je crains Dieu, alors je me bats pour fuir le péché. Si je crains Dieu, je prends ma marche très au sérieux. Si je crains Dieu, je fais attention à ce que je dis. Si je crains Dieu, je fais attention à ce que je fais. Si je crains Dieu, j'ai la capacité de me repentir parce que je ne suis pas parfait. Si je crains Dieu, je crains que lui me dise un jour que je bâtis en vain, que je travaille en vain. La crainte s'emparait de chacun. Aujourd'hui, il n'y a plus de crainte. Vous savez pourquoi, une fois de plus? On est des chrétiens 2.0. Chacun a l'Esprit de Dieu. Chacun peut faire comme il veut. On veut que les choses soient faites comme on veut. Ah ben moi, j'aurais aimé qu'on fasse comme ça allait aller beaucoup plus vite. Hein. Et pourquoi le serviteur, il va plutôt dans ce sens-là? Ah ben, s'il veut aller dans ce sens-là, moi, je ne le fais pas. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses que moi, je faisais.
Je l'ai fait. Je vais jamais vous montrer plus spirituel que je ne le suis. Je l'ai fait. Je dis, mais si on fait ça, ça va être mieux. Pourquoi? Et j'avais raison des fois, parce que fallait vraiment faire comme ça. Mais il n'y avait pas le côté soumission. La crainte s'en va. Mais pourquoi? Il n'y a plus de crainte. La crainte s'emparait de chacun d'eux. La crainte existait dans notre église, dans notre assemblée miroir, dans l'assemblée miroir qu'on avait. Et comme il y avait la crainte qui s'emparait de chacun d'eux, il y a le deuxième point qui se manifestait. La puissance de Dieu manifestée. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ils vivaient, ils expérimentaient la puissance de Dieu, puisqu'ils étaient, si je crains Dieu, alors je me suis soumis. Je suis soumis à Christ. Les deux vont de pair. Je ne peux pas dire que je crains Dieu et ne pas lui être soumis. Vous voyez un peu nos positions aujourd'hui? Ah, moi je crains Dieu, je crains Dieu, je crains Dieu. Et puis quand on parle d'un frère, ah celui-là, mais vraiment, mais si tu es craintant Dieu, comme tu dis, tu vas avoir peur même de critiquer ou de manquer de respect à l'autre. Amen. Et parce que j'ai connu des serviteurs qui étaient déloyaux ou quoi que ce soit, alors tous les serviteurs, je les mets dans le même panier, donc lui, je ne peux pas le respecter. Lui... Non. Tu es sûr que tu crains Dieu? Si tu crains Dieu, alors tu vas respecter celui qui l'a envoyé, ou qui l'a choisi, ou qui l'a consacré pour te servir. Pour te servir. Et c'est dans cette crainte-là que l'Esprit de Dieu se manifeste. Là, on parle à l'échelle assemblée, mais même dans ta vie personnelle. Tu marches dans la crainte de Dieu, l'Esprit de Dieu se manifeste aussi dans ta vie, parce que marcher dans la crainte, ça veut dire dans la soumission. Ça veut dire, je reconnais qu'il y a quelqu'un de plus puissant, de plus grand, de plus merveilleux que moi, alors je me soumets à lui. Amen. Il y avait la crainte. Donc, crainte, manifestation de la puissance de Dieu, ça c'est ce que nous devions vivre aussi, qu'ils avaient eux, dans le temps de l'Église primitive. Ensuite, il y avait la communion. Si nous prenons du verset 44 au verset 46. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tous tout en commun. Je vais ouvrir une petite parenthèse un peu, si vous permettez dessus. Le fait d'être dans le même lieu, d'avoir tout en commun, c'était pourquoi? C'était pour demeurer, de baigner en fait, dans cette atmosphère spirituelle le plus longtemps possible. L'atmosphère dans laquelle tu baignes, c'est celle-là qui t'anime. Et c'est souvent pour ça d'ailleurs qu'on conseille, ou qu'on déconseille plutôt, d'écouter tout type de musique, parce que l'ambiance dans laquelle tu baignes, soit te prédispose à la prière, soit te prédispose à autre chose. Et c'est pour ça que ce passage-là est intéressant en disant, ils étaient dans le même lieu, donc ils se nourrissaient l'un de l'autre au quotidien. Ils étaient ensemble. Ils faisaient en sorte de maintenir cette atmosphère d'adoration. Ils faisaient en sorte de maintenir cette atmosphère de louange. Ils faisaient en sorte d'alimenter ce désir d'être connecté à leur Dieu. Ils l'alimentaient. Vous voyez, c'est ça notre problème aujourd'hui. Le chrétien aujourd'hui, on vient à l'église dimanche. Toute la semaine, il ne se passe rien. C'est que dimanche. Et encore dimanche, si on n'est pas trop fatigué parce qu'on a beaucoup travaillé. Mais à quel moment tu alimentes tout le temps ta connexion avec ton Dieu? C'est quelque chose que tu dois alimenter tout. Parce que dès que tu ne l'alimentes pas, le diable frappe. Eux alimentaient tout le temps. Quand on lit, on dit, waouh, c'était merveilleux. Mais oui, parce qu'ils alimentaient cela. C'était alimenté. Au quotidien. Fallait qu'il y ait la parole. Il fallait qu'ils aient des nouvelles les uns des autres. Il fallait qu'ils prennent soin les uns des autres. Ils alimentaient cette atmosphère. C'était quelque chose qui était nourri. Si nous continuons au verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Une fois de plus, pourquoi? 1, parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu. 2, parce qu'ils alimentaient cette atmosphère-là. Quand on fréquente l'autre avec amour, on se rend compte des difficultés de l'autre et on a envie d'aider l'autre. Vous voyez comment c'est simple? Parce qu'on se fréquente avec amour et humilité, et donc je vois les difficultés de l'autre, j'ai envie d'être présent pour lui, j'ai envie de l'aider, j'ai envie de faire quelque chose pour lui, que ce soit spirituellement, que ce soit matériellement, que ce soit sentimentalement, en soutien, en présence, j'ai envie. Parce qu'on est ensemble, on ne se juge pas, on ne se condamne pas. Et l'autre a la même envie que moi de m'apporter. Donc, où je peux apporter, j'apporte. Où l'autre peut m'apporter, il apporte. Et ça crée cette fameuse communion fraternelle que nous n'arrêtons pas de proclamer du bout des lèvres, que nous ne vivons plus dans nos assemblées aujourd'hui.
Il faut alimenter ces choses-là. Pendant que je le dis, je pense que les frères et sœurs de l'Assemblée comprennent pourquoi il y a fréquemment des agapés, des moments de rencontre qu'on a. Mais même ces moments de rencontre, on doit faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, parce que ça doit rester toujours dans l'amour, la bienveillance, le soutien l'un de l'autre. Pas dans la vexation, pas dans la blessure. Toujours dans l'amour. On doit alimenter, maintenir la meilleure des atmosphères possibles. Pour être toujours connecté, laisser toujours Dieu faire selon sa volonté. Au verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Pas besoin d'agrémenter dessus. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Simplicité. Amen. Simplicité. Donc, crainte. Excusez-moi. Donc, on parle de crainte, la puissance du Saint-Esprit qui se manifestait, la communion fraternelle. Et il y avait un élément aussi qu'ils avaient qu'on doit avoir, l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu ou l'amour de Dieu. Louant Dieu, louant Dieu. Ils aimaient louer leur Dieu. Mais c'est pour ça qu'ils alimentaient cette atmosphère, pour demeurer dans cette atmosphère de louange, d'adoration vis-à-vis de leur Dieu. Amen. Louant Dieu. Et comme ils étaient dans cette atmosphère, vous voyez, depuis les bergers, on passe par tout le monde, bergers, brebis, comme vous voulez donner les mots que vous voulez, tout le monde baignait dans cette atmosphère-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer naturellement? L'Esprit de Dieu se manifeste, mais ils vont trouver grâce auprès de tout le peuple. Ils vont trouver grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur lui-même ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On ne vit plus ces choses-là. Comme j'aime souvent le dire, aujourd'hui, aller te confier à ton frère même, c'est risqué. Tu viens te confier à 8h, à 8h02, il y a au moins 3 autres frères qui sont informés de tout ce que tu as dit. Ça ne pousse plus à avoir confiance. Si ce n'est pas le fait que ce que tu viens confier sera divulgué, c'est le fait que tu vas être jugé. Tu vas être condamné, cloué sur le pilori, des 3 fois saints. Il n'y a pas de soutien. Mais on prend le nom d'assemblée, on prend le nom d'église. Mais notre modèle, qui est l'église primitive, est-ce qu'on est conforme à ce modèle-là? Est-ce qu'on est conforme à ce modèle-là? Les 4 points que j'ai pris, la crainte, la puissance de Dieu, la communion fraternelle, l'amour de Dieu, la conséquence de ces 4 points-là, c'est quoi? Croissance spirituelle et croissance numérique. On l'a lu dans Acte 2, verset 47. Dieu lui-même ajoutait, le Seigneur ajoutait. 2. Croissance spirituelle, croissance numérique. Les membres de l'Assemblée reconnaîtront cette phrase-là. Quand je dis toujours croissance spirituelle avant la croissance numérique. Parce qu'il faut être capable de pouvoir aider, supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Parce qu'on doit être fort. Croissance spirituelle avant la croissance numérique. Dans cet ordre-là. Et laisse-moi te dire une chose. La taille humainement en nombre de personnes parlant n'est pas un argument. Souvent on dit oui, mais quand on est 20, on est ceci, c'est plus facile que si on devient 100, 200. Ce n'est pas un argument. On va prendre un passage. Un premier qu'on a déjà lu. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. On parle de combien de personnes là? 3000 âmes. Ça veut dire que tout ce qu'on a lu après, la communion fraternelle, toutes ces choses-là, c'était 3000 âmes. Et même plus, puisqu'on ne comptabilisait pas les hommes et les enfants. 3000 âmes qui marchaient dans cette crainte, qui expérimentaient la puissance de Dieu, qui marchaient dans la communion fraternelle, qui marchaient dans l'amour pour Dieu. 3000 âmes. Bon, quel argument on a maintenant aujourd'hui pour dire, on est tellement nombreux que... Et là, je blâme les serviteurs de Dieu. Quel argument? Et on ne va pas s'arrêter là. Parce qu'ils ne vont pas rester 3000. Si on va plus loin, dans Acte 4, au verset 4, voilà ce que la parole dit. Donc plus tard encore. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Ils sont 5000, plus même, et il y a la crainte.
Et il y a la puissance de Dieu, et il y a la communion fraternelle, et il y a l'amour pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des bergers à la tête qui ont renoncé à eux-mêmes, qui ont une vision claire, qui ont un objectif, et qui laissent l'Esprit de Dieu travailler, et qui communiquent la parole de Dieu fidèlement à la volonté de Dieu au peuple. Et on a un peuple obéissant qui se laisse transformer et qui a envie de grandir aussi, qui a envie de se laisser former aussi. Parce que vous allez voir tout à l'heure, plus tard, la puissance de la prière de l'Assemblée. Et tous grandissaient spirituellement et numériquement. Aujourd'hui, nous avons pléthore d'assemblées qui existent, y compris nous, parce qu'on n'est pas parfait, y compris la MERS. Mais il faut que nous gardions à l'esprit. Vous savez, c'est beau souvent, quand on avait dit une fois, je crois avec Marie, on parlait au début, on disait la vision qu'on avait eue au début de la mission, on parlait de l'église primitive. Et c'est beau, la communion fraternelle, tout le reste. Mais il y a une vigilance. Il y a un discernement à garder. Parce que l'ennemi est dans les détails. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de même dans les moments de convivialité, faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. L'ennemi est dans les détails. Il n'aime pas quand les choses se passent selon la volonté de Dieu. Amen. Et ça, c'est des choses que nous devons comprendre. Et vu que l'assemblée grandissait, mais les apôtres se sont adaptés pour maintenir le même cap, pour que la vision reste. C'est là qu'on arrive au diacre, et on va lire un tout petit peu. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. On parle des 5000 là, dont on vient de parler, puisqu'on est toujours dans Acte 4. Amen. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Waouh! Et qu'une âme. Plus de 5000 personnes. Qu'un cœur et qu'une âme. Waouh! Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. 5000. Mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Les apôtres faisaient leur job. Chacun faisait son job. Chacun faisait son job, conformément à la volonté de Dieu. Et une grande grâce reposait sur eux. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Je pensais que c'était le passage sur l'établissement des diacres, mais ce n'est pas celui-là. Pas grave. Et ils y arrivaient, quel que soit le nombre. Le nombre ne freine pas l'Esprit de Dieu. Le nombre de membres ne freine. C'est pour ça que la base doit être solide. C'est pour ça que les marches qu'on prend doivent être consolidées. C'est pour ça qu'il doit y avoir un peuple désireux d'aimer Dieu, d'aimer son Seigneur, désireux du salut. Amen. C'est pour cela que c'est important. Et je vais te lire un passage qui va faire un peu écho par rapport à un programme qui est mis en place depuis, on est dans la 2e semaine, les groupes de prière. Quand l'Église fonctionne conformément au miroir qu'on doit avoir en face de nous, donc l'Église primitive, voilà ce qui se passe. Après avoir été relâchés, donc Pierre et certains autres ont été arrêtés, ils allèrent vers les leurs. Donc ils vont retrouver cette grande assemblée, plus de 5000 personnes, et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. Ah Jésus, c'est merveilleux. Ils élevèrent la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. C'est tout le peuple qui prie comme ça.
Mais à partir du verset 29, je vais vous révéler un passage qui me tient à cœur. À partir du verset 29. Écoutez comment leur prière est tournée. Tous ensemble. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Je disais encore tout à l'heure, ne prie pas parce que tu vois que c'est comme ça. Non, non, non. Oh Jésus. Prie selon que l'Esprit de Dieu te met. Parle à ton Dieu. Voilà les disciples qui parlent. Ils disent, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Alléluia. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Regardez ce qui va se passer maintenant. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, comme s'ils ne l'avaient pas déjà. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Oh, qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? Dis-moi honnêtement, qu'est-ce que tu veux rajouter à ce qu'on vient de lire? La force de l'assemblée, la force de l'amour, la force d'une assemblée qui craint Dieu, la force d'une assemblée qui manifeste l'amour les uns pour les autres conformément à la parole de Dieu, la force d'une assemblée avec des bergers à la tête qui renoncent à eux-mêmes et qui ont un seul objectif, communiquer la vision, un seul but, gagner le plus grand nombre, qui s'oublient, qui s'abandonnent eux-mêmes et qui communiquent ce désir-là au peuple. Voilà comment l'Esprit de Dieu manifeste sa puissance. Et il faut que cette puissance soit manifestée aujourd'hui. Cette puissance accompagnait leur sacrifice. Cette puissance accompagnait leur humilité. Cette puissance accompagnait leur détermination à marcher selon Dieu. Pas l'inverse. Fais de l'Éternel tes délices d'abord et il te donnera ce que ton cœur désire. Et non pas, il te donnera ce que ton cœur désire pour que tu fasses de lui tes délices. Fais de l'Éternel tes délices d'abord et il te donnera ce que ton cœur désire. Ils vont prier. La Bible nous dit quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ne minimise pas les moments de prière. Oh. Le lieu où ils étaient assemblés trembla parce que le cœur était un. On l'a lu. Le cœur était un. Le regard vers Christ était le même selon l'enseignement des bergers, selon l'enseignement des apôtres. Ils étaient focalisés vers Christ. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Je veux une grande église, je veux qu'il y ait du monde, je veux de la notoriété. Parce que plus il y a du monde, plus je suis connu, et en plus les finances de l'église sont costauds. Les objectifs ne sont plus les mêmes. Il faut que je prophétise, il faut que je fasse des miracles de guérison pour qu'il y ait du monde dans l'église. Le côté abandon de soi, le côté formation de disciples, le côté grande croissance spirituelle, on le met de côté. Et on va dire, oui, mais il y a 300 personnes, comment tu veux que je fasse? Mais structure-toi. Les disciples, à un moment donné, les apôtres, à un moment donné, vont dire, bon, on ne peut plus là. Il faut que vous choisissiez, et c'est dans Acte 6. Merci Seigneur de me le rappeler. C'est dans Acte au chapitre 6. Il va leur dire, il faut que vous choisissiez. On va le lire rapidement. Je sais qu'on prend un peu plus de temps, mais on va le lire rapidement. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir à table. » Même ce passage est fort. Ils disent, non, il n'est pas convenable qu'on soit distrait par autre chose. On ne doit pas se détourner de la vision. Oh Jésus. On ne doit pas se détourner de la mission. Ma mission, c'est de te communiquer la vision. Ma mission, c'est de te donner envie d'aimer Dieu. Ma mission, c'est de te donner envie de prier. Ma mission, c'est ça. Ma mission, ce n'est pas de distribuer. Non. Ça doit accompagner la distribution alimentaire, le soutien, ça doit le faire. Mais ma priorité, c'est ton salut. Ma priorité, il n'est pas concevable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. Pas qu'il ne faut pas servir aux tables, mais la priorité des priorités, c'est le salut. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. Et écoutez maintenant les critères. De qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cette mission, de cet emploi.
Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Voilà la parole des bergers qui accompagnaient l'église originelle. Moi, je dois prier. Moi, je dois servir. Serviteur de Dieu, corps pastoral. Voilà le dévouement, le niveau de dévouement que Dieu nous demande. Nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne. Bon, j'ai laissé le verset 5 juste pour connaissance. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et de l'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Est-ce que j'ai quelque chose encore à rajouter? Non. L'Église primitive doit être notre miroir. L'Église primitive doit être notre miroir, à tous les niveaux. Tu es serviteur de Dieu, comment les serviteurs étaient dévoués, ça doit être ton miroir. Comment ils accompagnaient le peuple, ça doit être ton miroir. Tu es dans le peuple, comment le peuple était dévoué et se faisait confiance et marchait selon la parole de Dieu pour expérimenter la gloire de Dieu, cela doit être ton miroir. Comment le peuple pouvait être capable de prier d'une voix et que le sol tremble et que la gloire de Dieu se manifeste, ça doit être notre miroir. Cela doit être notre miroir. L'église primitive doit être notre miroir. Ça ne doit pas juste être une connaissance qu'on a et qu'on met dans un coin de notre tête. Ça doit être notre miroir. Nous devons nous regarder au travers. On regarde l'assemblée aujourd'hui et puis on dit, voilà l'église primitive. Est-ce qu'on s'éloigne? Est-ce qu'on est bon? Est-ce que? Et les signes de la manifestation du Saint-Esprit nous confirment qu'on est bon ou pas. L'amour, la communion, ces choses-là, la restauration, la croissance spirituelle doivent être des signes qui nous montrent qu'il est là et qu'il prend plaisir. Amen. Pour terminer, je vais vous donner 2 passages. Romains 15, du verset 2 au verset 3, qui nous dit « Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. » Cette version est un peu compliquée, mais autant c'est dire que chacun de nous cherche à plaire, dans la version second 21. Que chacun de nous cherche à plaire. C'est qui nous? Serviteurs de Dieu. Cherchons à plaire à l'autre. Pourquoi? Pour le sauver. Pas par hypocrisie, pas machin, pour le sauver. Donne envie à l'autre de te servir. Souris, parle gentiment, sois présent, donne envie à l'autre. Et arrête de dire l'autre était-tu l'autre machin. Non, donne-lui envie déjà. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Christ a pris les péchés du monde, alors que lui ne les a pas commis. Et il veut que nous le fassions aussi, que nous fassions preuve de patience envers les autres. Le dernier passage, c'est dans Éphésiens 4. Et nous allons arrêter là. Voilà ce que Paul nous conseille. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà ce que je voulais partager avec toi concernant l'Église primitive qui doit être notre miroir, qui doit être notre référence. On a fait pas mal d'histoires au début pour avoir un peu de connaissance de matière en cas d'échange, de discussion. Mais le fond même de l'enseignement, c'est ce que nous avons vu. Ça doit être mon miroir. Et ça commence dans ma maison. Parce que dans la définition d'église, on a vu aussi que l'église, c'est aussi moi. Ça doit commencer dans ma maison. Tout ce que je viens de lire, là, être bon les uns, ça doit commencer dans ta maison. Quand on établissait les diacres, on regardait le témoignage que leur maison rendait d'eux déjà. Ça doit commencer. Ma manière de parler. Vous savez, des fois, notre manière de parler montre. Même pas des fois, la manière de parler montre. La manière de réagir à certaines situations montre des choses. C'est comme ça qu'on voit que la transformation elle est totale ou pas. On doit prendre conscience de ça. Et on doit aspirer à ça. Seigneur, je te remercie pour ce moment que tu nous as accordé. Et je te dis pardon là où il y a eu des choses qui ont été dites qui ne sont pas conformes à ta volonté.
mais je sais que ton esprit est présent. Que les cœurs soient disposés. Que cette parole fasse du bien à chacun d'entre nous. Que nous puissions, Seigneur, vraiment nous identifier à toi, nous connecter à toi, garder le regard sur toi. Nous voulons te donner la première place. Bénis ton assemblée. Bénis ton corps, Seigneur Dieu trois fois saint, au travers de ce monde. Fortifie un frère, fortifie une sœur dans sa marche. Et Père, donne-nous de savoir toucher le pan de ta robe, de savoir toucher ton cœur. Je bénis ton nom, je bénis le reste du temps. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.